Merci de nous rejoindre pour ce point d'information consacré à l'actualité africaine. Voici les titres. À l'occasion des journées de l'entrepreneuriat à Alger, le président algérien Abdelmadjid Tebboune réaffirme son soutien aux entrepreneurs de la communauté nationale établie à l'étranger. Dans le cadre du HCR, l'ambassadeur des États-Unis en Algérie effectue une visite dans les camps des réfugiés sahraouis. Coup de théâtre au Soudan, le pays demande à l'ONU de mettre fin à sa mission UNITMAS. Bonsoir à tous, voilà pour les titres. À l'occasion des journées de l'entrepreneuriat en Algérie, événement clôturé hier par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le chef d'État a réaffirmé tout son soutien aux membres de la communauté algérienne établie à l'étranger, notamment en ce qui concerne les projets engagés par les jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Lors d'une visite au niveau des stands dans le cadre d'une exposition organisée en marge de l'événement, Abdelmadjid Tebboune a encouragé les entrepreneurs présents à s'investir pleinement dans leurs projets en les assurant du soutien de l'État. Je souhaiterais, le chef du gouvernement, qu'on fasse au moins une fois par an des assises de l'immigration algérienne dans tous les secteurs. Ça va de la médecine jusqu'à la petite entreprise, en passant par beaucoup de choses. Donc, vous êtes partie prenante de ce qui se passe dans le pays. Ça, c'est clair. Donc, la séparation même, si ce n'est la séparation géographique qui s'impose d'elle-même, mais moi, je ne différencie pas d'une Shabab Tanana ou Shabab Lé. Vous êtes une force créatrice. Le pays a besoin de vous. Le pays est à vous. Il y a longtemps qu'on les a ignorés. Maintenant, il faut qu'ils sentent qu'ils sont partie intégrante de la patrie. Même s'ils habitent loin, c'est pas grave. Le cœur est là. Le cœur est là. Dans le même sillage, le président Abdelmadjid Tebboune s'est exprimé au sujet de l'industrie pharmaceutique, un secteur stratégique qui connaît un saut qualificatif en Algérie depuis quelques années, des performances ayant permis au pays de réduire sa facture d'importation de produits pharmaceutiques et d'augmenter les volumes d'exportation. C'est la production pharmaceutique, elle a tabac de près. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé un ministère de l'industrie pharmaceutique pour montrer l'importance de l'industrie de fabrication du médicament, l'autosuffisance auquel on n'arrivera pas parce qu'il y a des produits qui sont fabriqués par 2 ou 3 laboratoires dans le monde, on est obligé d'acheter. Donc je vous encourage, je sais que c'est pas facile, qu'il y a une concurrence déloyale. Il y a aussi des réactions qui sont malsaines. Lorsqu'on essaye de réguler le marché, on va travailler ensemble, Inch'Allah. Je reconnais les efforts pour qu'on soit le premier exportateur africain et du tiers-monde pour les médicaments. En Algérie, toujours, le chef de la diplomatie algérienne qui poursuivait hier sa visite de travail au Royaume-Uni au Royaume-Uni a pris part aux travaux de la 2e session du dialogue stratégique algéro-britannique, une session consacrée à l'examen des perspectives de consolidation des relations bilatérales sous leurs différents aspects sécuritaires, politiques, économiques et culturels. Outre les questions régionales et internationales d'intérêt commun, lors de cette réunion, le ministre des Affaires étrangères algérien a exprimé sa satisfaction quant aux progrès réalisés de part et d'autre dans les domaines mentionnés. Le chef de la diplomatie algérienne a remercié le Royaume-Uni pour son soutien aux efforts du pays dans la promotion de la stabilité régionale, notamment en ce qui concerne le dossier sahraoui. I take this opportunity to thank you
Je saisis cette occasion pour vous remercier de votre soutien aux efforts de l'Algérie en vue de réaliser la stabilité dans la région, mais également pour votre soutien continu au peuple sahraoui et à son droit à l'autodétermination, conformément aux textes et aux résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité de l'ONU. Ahmed Attaf s'est également entretenu avec le ministre britannique des Transports, Mark Harper. Les entretiens ont porté sur les voies et moyens de développer et de renforcer le transport maritime et aérien entre les deux pays, ainsi que la coopération bilatérale dans d'autres domaines tels que l'intelligence artificielle et la construction de lignes de chemin de fer, précise la même source. En marge de la première édition tenue au Salon international des dattes, l'Algérie va lancer à partir de la saison agricole 2023-2024 un programme de plantation d'1 million de dattiers, selon une déclaration du ministre de l'Agriculture et du Développement rural algérien, Mohamed Hanni. Ce programme prévoit la densification et la diversification de la plantation des palmiers par de nouveaux plans en vue d'augmenter la production et répondre à la demande croissante tant au niveau local qu'à l'international. Avec environ 19,2 millions de palmiers, l'Algérie est le 4e producteur mondial de dattes et le 2e en Afrique. Plus de 95% de notre production va à l'étranger. Nous l'exportons vers 30 pays dans 5 continents. Les dattes algériennes sont mondialement connues. Dossier du Sahara occidental et cette visite qu'effectue en ce moment l'ambassadeur des États-Unis en Algérie, Elisabeth Mohambine, dans les camps sahraouis de Tindouf, et ce, dans le cadre des missions organisées par les Nations Unies au profit des pays donateurs relatives aux aides humanitaires destinées au Sahara occidental. Selon un communiqué de l'ambassade américaine en Algérie publié sur la plateforme X, les États-Unis soutiennent le processus politique des Nations Unies au Sahara occidental et souhaitent arriver à une solution durable à travers le dialogue entre toutes les parties prenantes pour la réalisation de la paix. Actualité régionale, toujours cette fois-ci en Tunisie. Le chef de la diplomatie tunisienne, Nabil Ammar, a une nouvelle fois réaffirmé que son pays ne jouerait pas le rôle de gendarme dans la lutte contre l'immigration clandestine. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères tunisien, Nabil Ammar est lors d'une rencontre avec le ministre de l'Intérieur autrichien, Gérard Karner, a déclaré que la Tunisie déployait tous ses efforts pour lutter contre le phénomène de l'immigration clandestine selon les moyens disponibles et dans le cadre du respect des lois tunisiennes et les traités internationaux. Et le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed El-Menfi, s'est entretenu lors d'une rencontre tenue jeudi avec le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais à l'étranger, Jean-Claude Jakoussou, et le conseiller de l'Union africaine pour les affaires nationales. Réconciliation Mohamed Hassan Labad, selon le bureau de presse du président du Conseil, le ministre congolais a informé Al-Menfi de la réunion qui s'est tenue récemment dans la ville de Benghazi. Al-Menfi a souligné lors de la réunion que la réconciliation est une voie nationale globale et la bonne voie pour surmonter les blessures laissées par les conflits, comme l'un des éléments les plus importants de tout règlement politique dans le but de tourner la page du passé, en surmontant les causes de désaccords et de division et en réalisant une justice réparatrice loin de la guérison et de la vengeance. Le ministre congolais des Affaires étrangères a transmis à Al-Menfi les salutations du président congolais Denis Sassou Nguesso, président du Haut Comité de l'Union africaine, saluant par la même occasion les efforts du président du Conseil présidentiel dans la pose des fondements de la réconciliation et de la stabilité dans le pays.
Actualité en Libye, toujours un mot sur la reprise du secteur énergétique dans ce pays. La National Oil Corporation a annoncé l'exportation de la première expédition de 600 000 barils de brut provenant du champ pétrolier d'Erawan par le port de Zawiya. Nous vous le disions en titre, un nouveau coup de théâtre au Soudan. Le pays a demandé jeudi aux Nations Unies de mettre immédiatement fin à la mission UNITAMS. Le ministre soudanais des Affaires étrangères par intérim, Ali Sadek, l'a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et citée par l'agence Reuters. Selon Ali Sadek, le gouvernement soudanais tient à s'engager de manière constructive avec le Conseil de sécurité et le secrétariat général créé en 2018. L'UNITAMS a pour but d'assister le gouvernement de transition du Soudan après la révolution du mois de décembre 2018, mais que la performance de la mission dans la mise en œuvre de ses objectifs était décevante, peut-on lire dans cette lettre. Au Soudan, toujours, le sous-secrétaire général pour l'Afrique, Martha Ama Akaya Pobé, a déclaré jeudi que les hostilités se sont récemment intensifiées au Soudan. S'adressant au Conseil de sécurité, Pobé a déclaré que le conflit au Soudan fait rage depuis plus de 7 mois sans aucun signe de désescalade. Une situation qui, selon elle, a coûté la vie à quelques 6 000 civils depuis le mois d'avril dernier. The conflict in Sudan has been raging for more than 7 months. Le conflit au Soudan fait rage depuis plus de 7 mois, sans aucun signe de désescalade. Au contraire, les hostilités se sont intensifiées ces dernières semaines, même si les deux parties belligérantes se sont déclarées prêtes à négocier un cessez-le-feu. Leur action sur le terrain suggère le contraire. Le Soudan est confronté à la convergence d'une calamité humaine qui s'aggrave et d'une crise catastrophique des droits humains. Plus de 6 000 civils, dont des femmes et des enfants, ont été tués depuis avril. Le Soudan constitue désormais la plus grande crise de déplacement au monde, avec 7,1 millions de personnes déplacées. La situation sanitaire reste également extrêmement préoccupante. The health situation also remains extremely worrying. Les deux premiers navires transportant chacun 25 000 tonnes de blé russe sont en route pour la Somalie et le Burkina Faso et devraient y arriver fin mois novembre. Au début du mois de décembre, l'information a été rendue publique ce vendredi par le ministre russe de l'Agriculture Dimitri Patrouchev à l'occasion de l'exposition internationale Russie qui se déroule à Moscou. La Russie entame pour rappel des livraisons gratuites de céréales vers les pays africains. Les premiers navires doivent arriver dans les ports de destination d'ici 2 ou 3 semaines, selon Dimitri Patrouchev. Et au Mozambique, plusieurs groupes de défense de l'environnement font pression sur les banques et les autres financiers afin de retirer leur soutien au terminal de gaz naturel liquéfié GNL de Total Energies. Un investissement d'une valeur de 20 milliards de dollars dans une lettre envoyée vendredi à plus de 12 de bailleurs de fonds du projet. Les militants du climat préviennent que le projet pourrait aggraver le changement climatique et alimenter les violations des droits humains dans ce pays d'Afrique australe. Entendant que ce soutien financier essentiel du projet, vous portez une responsabilité directe et importante dans ces terribles impacts, indique la lettre soutenue par plus de 100 organisations dont ActionAid International et Greenpeace France. Et c'est en clôturant sa visite dans 4 pays d'Afrique australe, justement, que le sous-secrétaire général aux affaires humanitaires, Joyce Msuya, a souligné l'engagement des Nations Unies à se tenir aux côtés des peuples et des gouvernements de la région, alors que la crise climatique accroît les besoins humanitaires au Mozambique. Premier pays de son voyage, Msuya a pu constater par elle-même comment l'impact combiné des cyclones et des conflits et du changement climatique a plongé plus de 2 millions de personnes dans un besoin humanitaire.
C'est la fin de ce journal consacré à l'actualité africaine. L'information continue sur Al 24 News.